What about it? Alors, quand on pense Yoko Ono, on pense souvent à la sorcière qui a séparé les Beatles ou à la furie excentrique qui débarquait sur scène, mais pas forcément à l'artiste. D'ailleurs, John Lennon, son mari, disait d'elle qu'elle était l'artiste méconnue la plus célèbre du monde. Alors, 50 ans plus tard, il était temps de nous faire changer d'avis. La grande particularité des œuvres de Yoko Ono, c'est qu'elles ont besoin du public pour exister. Et autant vous dire qu'ici, vous allez être mis à contribution. Alors, parmi les œuvres phares de l'exposition qui se décline quand même sur les 3 étages du musée, eh bien on pourra par exemple jouer aux échecs, sauf qu'ici bien, tous les pions sont blancs, donc autant vous dire que l'exercice repose sur la confiance et pas sur l'envie de gagner à tout prix. On traversera une forêt de portes, comme autant d'étapes à traverser dans la vie. On pourra grimper sur des échelles en tentant d'atteindre le ciel, ou on essaiera de réparer de la vaisselle cassée. Et puis on va aussi découvrir des œuvres plus poignantes, comme ces 100 cercueils alignés, de tailles différentes, des cercueils sur lesquels on a planté des arbres, comme une symbolique de la vie et de la mort. La pièce est sublime parce qu'on a en plus vu sur le parc d'où viennent ces arbres. Et puis justement, quand on parle de parc, et bien sur le parvis, vous tomberez sur un train criblé de balles qui rappelle évidemment ceux de la guerre, reconstitués sur mesure pour l'exposition. Un train qui s'illumine à la nuit tombée en envoyant un faisceau de lumière à 500 mètres dans le ciel comme un ultime appel à la paix. Et puis le clou du spectacle, j'ai envie de dire, c'est cette salle dans laquelle vous allez être invité à planter des clous justement partout avec un marteau. Ça fait du bruit, ça fait du bien aussi, c'est drôle, c'est symbolique. Et c'est d'ailleurs comme ça que Yoko Ono avait rencontré John Lennon autour de cette œuvre. John Lennon voulait planter un clou avant tout le monde, Yoko Ono lui a dit non. Il a répondu, c'est pas grave, si c'est comme ça, je vais planter un clou imaginaire. Évidemment, coup de foudre immédiat entre les deux. Cette exposition, c'est un très beau message de paix et de tolérance, un message qui, pour le coup, en 50 ans, ne s'est pas du tout démodé.